Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler Arctic Monkeys et c'est toi qui as choisi ce sujet, donc je te laisse le présenter. Vas-y. Ouais, alors Arctic Monkeys, c'est un groupe de mon adolescence, parce que concrètement, moi j'ai découvert ça, j'avais 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais t'étais fan. Ouais, alors pas tout de suite, mais je suis devenu très très fan. À 14 ans, j'étais vraiment très Led Zeppelin, etc. Je suis un peu resté comme ça, mais je me suis beaucoup plus ouvert à d'autres types de groupes un peu plus tard. Mais vraiment pas beaucoup plus tard, je te parle vraiment un an plus tard, j'étais fan quoi. Et donc du coup c'est très nostalgique pour moi. Ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle The Car et je me suis dit qu'on en parlerait. Ok, deux cars comme une voiture quoi, la voiture, comme la bagnole. La bagnole, ouais. les bagnoles bien sûr. Non, il y aurait Cars. Ouais. Enfin, on s'en fout. Bon, bref. Ouais. Alors, donc, et moi, alors, je vais te dire de comment je le connais. Mais en fait, donc, j'ai une activité de prof de batterie. Mm-hmm. Et donc, j'ai des élèves qui sont venus il y a quelques années déjà avec quelques titres des Arctic Monkeys, dont j'ai transcrit des partitions de batterie. Et j'ai trouvé ça génial. À l'époque, j'avais même réécouté un album ou deux. Donc, je suis pas un grand fan du tout. Ouais. Je connaissais un peu comme ça. Je connais particulièrement bien 3-4 titres. Ok. Que j'adore vraiment. Mais alors, en fait, je me suis rendu compte en écoutant ce nouvel album que j'ai zappé toute la fin, tous les derniers albums. En fait, moi, j'ai aucune connaissance de tous ces albums-là. Ouais. Alors, dans leurs derniers albums, il y a eu beaucoup de virages. Il y a beaucoup Et de oui, retournements. alors là, par contre, quand j'ai écouté cet album, pour moi, c'est pas les Arctic Monkeys que je connais, quoi. Ouais, on va en parler, mais moi non plus, a priori. Mais j'ai raté tous les virages, donc... Ouais, alors moi, je les ai tous suivis. Il y en a certains que j'ai aimés, certains j'ai pas aimés. Voilà. En gros, moi, pour reposer le contexte, j'ai vraiment découvert Arctic Monkeys avec leur premier album, donc Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Il y a énormément de titres que les gens connaissent très très bien. Certain Romance, notamment, qui est très très connu. Moi, je connais bien The View of the From the Afternoon. Afternoon, évidemment. When the Sun Goes Down, qui est très très connu aussi. Et j'ai adoré cet album. Le deuxième album, il est pratiquement mieux. Donc c'est Favorite Worst Nightmare. Et il y a énormément de gros titres, genre Teddy Picker, Brainstorm qui passait constamment sur MTV à l'époque, 505 qui est vraiment incroyable, Fluorescent Adolescent qui était vraiment le titre le plus connu de l'album à l'époque, Balaclava, moi j'adore. Enfin bref, il y a plein de titres vraiment très cool sur cet album. Et puis là, ils ont commencé un premier virage avec Humbug, où ils se sont dit on va chercher des sonorités un peu plus lourdes avec beaucoup de dissonance. C'est vraiment, pour moi, avant ils nous servaient du thé Earl Grey bien fort, et là ils sont passés au café quoi. Le thé c'est plus suffisant, poum, on passe au café, on essaie un truc plus lourd, plus aigre. En même temps, moi je connais bien par exemple Cornerstone, je trouvais que ça ne dénotait pas avec Cornerstone elle est assez douce, mais si t'écoutes le reste de l'album, tu verras qu'il y a beaucoup de dissonances. Ils jouent beaucoup sur les dissonances, un peu comme on ferait dans le grunge en fait finalement. Ouais. Mais ils ont apporté certaines influences grunge dans leur musique. Mais ça restait rock. Et ça restait un peu rock british, mais ils ont vraiment rajouté des influences un peu grungy, un peu Nirvana, tout ça. Enfin, c'était pas un gros tournant, quoi. Non, mais comparativement à ce qu'ils faisaient avant, où c'était vraiment du Brit rock garage avec des influences hip-hop, on a déjà quand même un tournant qui a pas plu à tout le monde en fait à l'époque. Humbug, ça a fait beaucoup parler. Je me souviens. Il y avait des gens qui aimaient bien, il y avait des gens qui aimaient pas. Ah bah si les gens qui aimaient pas déjà Humbug, voilà, je te dis pas la suite. Hein. Moi franchement Humbug je le trouve assez oseftière. Alors il y a Crane Lightning que j'adore, c'est une de mes chansons préférées, mais à part ça, les autres je m'en souviens vraiment à peine. J'aime bien My Propler, j'aime bien Cornerstone, et ça se termine à peu près là. Les autres j'ai pas trop de souvenirs de ça. Et après, ils sont revenus avec Suck It and See. Alors là, on prend le café qu'ils ont amené et on met du sucre et du lait. On l'adoucit tout court. On est dans un truc un peu plus pop. Et pareil, je le trouve un peu oseftière. On s'en souvient pas beaucoup. J'aime bien Don't Sit Down 'Cause I Move Your Chair parce qu'il s'est resté dans la même lignée que Crane Lightning. Mais le reste, voilà, Love is a Laser Quest, ça peut aller, mais c'est pas non plus un gros banger. Et après, ils sont revenus avec AM. Et là, AM, ça, c'est un assez gros tournant pour le coup. C'est un côté un peu pop rock, un côté un peu Brit rock, un peu plus comme les anciens. C'est un peu une sorte de fusion et en même temps un côté un peu crooner. On commence à voir un petit peu quelque chose qui va se dégager. Ou en tout cas, cet album-là est considéré comme un des meilleurs albums d'Arctic Monkeys de façon générale. Les gens qui connaissaient pas Arctic Monkeys qui ont découvert cet album qui ont découvert Arctic Monkeys avec cet album ont directement aimé Arctic Monkeys. Je me souviens à l'époque, ça parlait vraiment beaucoup de cet album. Il y avait beaucoup de gens qui l'appréciaient. Et en effet, c'est un gros banger. Toutes les chansons sont vraiment très très bonnes. Moi, je l'adore.
Et là, Mais ça reste, encore une fois, ça reste très rock. ça reste très rock avec notamment Are You Mine qui est vraiment très Ouais, c'est là que je dégueulasse, connaissais, moi, ouais. tape, etc. Do I Wanna Know qui a vraiment un riff très très lourd, Arabella avec, avec le break saccadé et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de. En fait, il y a à la fois des trucs rock et à la fois des trucs un peu plus doux, un peu plus pop, etc. Et du coup, ça a plu un peu plus à la plus grande masse. Et là, fort de ce succès, ils nous sortent Tranquility Base Hotel et Casino, vraiment dans la même lignée. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Rien ne va. Là, ça ne divise même plus. Juste personne n'aime, sauf quelques puristes de Arctic Monkeys qui restent très fidèles vraiment au groupe en fait. C'est parce que c'est Mais difficile de dire limite, c'est que- un autre groupe, quoi. Enfin, Ouais, c'est les mêmes c'est- genres, mais c'est un autre c'est groupe, quoi. complètement une musique différente, quoi. Parce que ça n'a rien à Complètement. voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Et franchement, les gens qui aimaient Arctic Monkeys, qui ont réussi à aimer ces albums-là, bah, bravo à eux parce que ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant. C'est vraiment une sorte de jazz smooth, un peu bossa nova, un peu musique d'ambiance. Vraiment, je ne me souviens de aucune chanson de cet album. J'ai écouté 2-3 fois, je ne me souviens pas du tout. Alors, Je n'ai pas du tout aimé. on va quand même pas faire les mauvaises notes parce qu'en fait, les chansons sont vraiment très très bien. Bien sûr, la production est toujours très bonne. Ça La- reste un groupe très ça professionnel. sonne super bien, enfin, mais alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait avant, en fait. Non, voilà. Là, ils ont pris vraiment. Là, c'est le gros tournant de leur carrière. Ils ont vraiment décidé de faire autre chose, en fait. Vraiment de revenir sur des choses plus rétro. Donc, on rentre un peu dans les années 60, etc. Peut-être même 50. Et du coup, après celui-là, ils nous sortent The Car, qui est vraiment dans la même lignée que celui-ci. Et, Oui, c'est ça. Donc, et le gros tournant avec l'album précédent, puis alors Voilà. The Car qu'on a écouté, dont on va parler plus en profondeur tout à l'heure. Donc là, par contre, c'est la même lignée du tournant, en fait, finalement. C'est ça, c'est même encore un peu plus. En fait, ils ont affiné le style. Là, moi, j'ai commencé à reconnaître un peu les influences qu'ils voulaient avoir dans l'album précédent, que je reconnaissais pas trop. Mais ici, j'entends vraiment les influences, genre Velvet Underground, Jefferson Airplanes, et, Nancy Sinatra. Vraiment, ces années-là, les années 50-60, avec le rock très doux, Ouais. qui était un peu en opposition des Beatles, des Rolling Stones et tout ça, qui sont arrivés juste un tout petit Le peu côté après. Frank Sinatra aussi. Hein. Il y a un petit côté Frank Sinatra. Vraiment, c'est les années 50 pour moi. Ça me rappelle vraiment très fort ça. Mais avec un sound design très violon, Rhodes, etc. qu'on aurait pu voir plus tard. Un peu plus dans le disco, à mon avis. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment. Et, Même, enfin, moi, toi, on en a parlé en off. Ouais. Tu me parles de ce côté disco. Moi, vraiment, j'ai du mal à le retrouver. Bah, C'est dans pas la parce musique, qu'il y a des cordes pas que du ça tout. fait disco, quoi. Dans la musique, pas du tout, mais dans le sound design, moi, je le trouve assez marqué. Et d'ailleurs, comme je te dis, ils en parlaient. Eux-mêmes disent qu'ils se sont inspirés pas mal du disco. Ouais, moi, mais, je ne vois pas trop bien. Mais enfin, c'est mon avis personnel. Mais... Voilà, mais peut-être qu'ils ont raté un peu cet aspect-là. Moi, je l'entends un peu dans les sons qu'ils ont choisis, notamment les sons de piano, les sons de guitare qui sont parfois un peu funk, un peu comme on pourrait trouver dans le disco à Ouais, mais l'époque. justement, il y a un petit côté funk plus que disco, quoi. Et les violons qu'on retrouvait vraiment toujours dans le disco, en fait, finalement. Alors, Les violons, si c'est parce qu'ils ont mis une paire de congas et. Ah, ça joue aussi, et évidemment. des cordes que tu dis que c'est disco, d'accord, mais. mais enfin, voilà. c'est pas de la disco, mais il y a une inspiration sound design disco, à mon avis, quoi. Ok. Juste, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais ça me turlupine depuis que j'ai découvert ce grand tournant Ouais. dans la carrière de ce groupe. C'est déjà, quand c'est un chanteur tout seul, alors qu'il doit prendre des virages comme ça, c'est déjà compliqué avec les maisons de disques, etc. Ouais, Mais alors là, quand c'est un groupe, ils sont plusieurs, ils sont combien? 4, 5? ils sont 4. Quatre. Oui, 4. Ils sont 4. Alors quand il faut mettre tout le monde d'accord sur un virage à ce point, finalement, Ah oui, Parce que là, c'est énorme c'est- comme virage. Hein, ouais. et comment est-ce qu'ils s'en sortent pour mettre tout le monde d'accord, quoi, en gros? Honnêtement, je sais pas. Moi, je sais, il y avait beaucoup de rumeurs de grosses tensions dans le groupe après AM, qui était vraiment l'album qui les a propulsés à fond, alors qu'ils étaient déjà très connus, hein, mais ça a vraiment propulsé encore plus. Et je sais qu'il y avait beaucoup de tensions, et je sais pas trop comment ils ont réussi à se mettre d'accord sur ça, parce que j'ai vraiment l'impression que, par exemple, le kiff du batteur, c'est de faire des trucs très rapides, très dynamiques. Ah ben là, on n'y est plus. Hein. Et là, on se retrouve sur des trucs tout mous, quoi. Parce que justement, moi, ce que j'adorais, puis en tant que prof de batterie, c'est aussi ça, mais ce que j'adore chez lui, chez ce batteur, c'est qu'il fait des trucs sortis de nulle part, mais ça sonne super bien avec la musique, quoi. Ouais, Donc, carrément. c'est-à-dire que 9 batteurs sur 10 t'auraient fait des trucs beaucoup plus basiques. Mhm, Lui, il va te sortir des trucs que tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il a mis ça là? Mais en fait, oui, en fait, il a raison. mhm. Ça sonne Ouais, ça super sonne bien. super bien, hein, carrément. Mais alors, souvent des trucs ultra rapides. Ouais, Et, il adore aller vite. Hein. Il adore aller vite. Et alors là, par contre, on se retrouve dans une batterie.
enfin, pas limpide, mais Bah, c'est hyper simple, c'est ride, c'est ride, insipide, snare, quoi, ride, voilà. ride, snare, ride, ride, snare. Il Ouais. fait ça pratiquement tout l'album. Et en plus, C'est des trucs super lents. très très lent, ouais. Alors, on va parler un peu plus Très peu d'énergie. en détail, mais il y a par exemple, c'est laquelle encore? Il y en a une qui se voit un peu plus rapide. C'est Hello You, ouais. Ah ouais. C'est carrément Hello Qui se You. voit un peu plus rapide, mais en fait, ça reste super mou et limite, on a envie de leur dire, mais joue un peu plus vite, quoi. Bah ouais, alors vous l'aurez compris, on n'aime pas trop l'album. Mais non, Voilà. moi, je peux pas dire ça. Moi j'aime pas trop en tout cas. Alors, moi, j'étais tellement surpris que j'ai eu du mal à rentrer dans l'album. Parce qu'en fait, tu m'aurais présenté ça comme un album de quelqu'un d'autre que d'eux. J'aurais peut-être écouté avec une autre oreille, tu Et vois. ouais. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est plus j'avançais dans l'album. Alors, j'ai l'impression que moi, c'est les dernières que j'aime mieux, mais je pense que c'est parce que il m'a fallu le temps Il t'a pour fallu le temps de rentrer dans l'album. dedans. Et en fait, c'est pas que j'aime pas. En fait, j'aime bien. Mais bon, c'est pas ça que je vais aller écouter parce que je kiffe à mort. Mais par contre, je trouve ça super bien fait. Bien sûr, mais en fait, limite, j'ai envie d'un truc un peu pour un peu de musique d'ambiance ou quoi, ben pourquoi pas, tu vois. En fait, voilà. Mais en fait, pour moi, c'est ça le problème, c'est que ça fait un peu musique d'ambiance. Et j'adore la musique d'ambiance, j'écoute plein de lo-fi. Et c'est littéralement de la musique d'ambiance, en fait, de la lo-fi. C'est vraiment de l'instrumental de musique d'ambiance. Mais quand j'écoute du Arctic Monkeys, bah, c'est pas ce que j'ai envie d'écouter. J'aime bien Jefferson Airplanes, et je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration de Jefferson Airplanes. Et ça m'arrive d'en écouter, mais pas à outrance, c'est pas vraiment mon style préféré de musique. Et là, franchement, quand il y a un nouvel album d'Arctic Monkeys, j'ai envie que ça soit du AM, j'ai envie que ça soit du Whatever People Say I'm That's What I'm Not, avec leurs pattes vraiment très rock, très garage, etc. Et là, c'est pas du tout ça, quoi. Alors, je Il y a une grosse vais faire déception, l'avocat du diable, mais est-ce que donc pour toi, à partir du moment où on est dans une case, on est obligé de rester dans cette case finalement? En tant que groupe, Après, je te répondrai à ouais, en tant que groupe, je trouve que c'est compliqué de changer complètement. En fait, tu as le droit de faire des twists, un peu comme ils l'ont fait sur Humbug, comme ils l'ont fait sur Suck It and See. Et là, on reconnaît quand même de la patte d'Arctic Monkeys qui, en fait, leur patte, elle est vraiment très marquée chez le chanteur, parce que la façon dont il chante, etc., avec les inflexions et tout, c'est très reconnaissable du Alex Turner. Mais là, ils ont vraiment viré de bord à fond. Et je trouve que c'est un peu excessif. Donc je dis pas que tu dois rester dans une case, mais en général tu essaies de rester aux abords. C'est un peu comme si les Beatles au bout d'un moment ils avaient commencé à faire du métal, tu vois. Ça aurait été trop bizarre. Je sais pas si les fans de Beatles ils auraient fait putain c'est des génies quoi de faire du métal. Enfin tu vois, ça me semblerait un peu compliqué. Et là pour moi c'est vraiment cet équivalent là. Ils faisaient un truc. Du métal non parce que ça n'existait pas, plutôt du musette. Tu vois. Ouais par exemple, t'as compris. Ouais. Et là pour moi ils faisaient un truc et ils avaient vraiment leurs pattes et AM c'était un peu l'apogée de leurs pattes et puis ils ont fait bah tu sais quoi, on jette tout et on refait autre chose, mais qui n'a rien à voir, quoi. Alors, et voilà. moi, je te suis un peu, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, pour moi, un groupe peut évidemment évoluer. Il peut avoir des cassures, mais tu dois pouvoir toujours retrouver quand même le noyau central, finalement. Ouais, hein. exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, je pense que n'importe quel groupe ou n'importe quel chanteur, n'importe quel artiste a le droit de faire un truc qui n'a rien à voir. Mais alors, estampille-le dans un nouveau nom de groupe, tu vois. Exactement, là je suis tout à fait d'accord. Mais on aurait été moins déçus si c'était pas du Arctic Monkeys, que c'était Voilà, un c'est autre ça, groupe en fait. de Alex Turner avec même le même batteur, Ouais, s'il on voulait. s'en fout, même On ils s'en pouvaient fout. tous être les mêmes, en fait. Voilà, même si c'était tous les mêmes, mais avec un Ouais. autre groupe, ça marque le truc d'un nouveau. C'est un nouveau projet Parce que avec pour des moi, nouvelles bases, quoi. Le nom Et du du coup, groupe, c'est une espèce de marque, en fait. Exactement. C'est un peu comme si Apple commençait à vendre des bananes, en fait. Voilà, exactement. Alors qu'ils vendent des quoi ordinateurs à la base, c'est très, très bizarre. Quoi. Voilà. Bah là, oui, c'est pareil, c'est vraiment le même. En fait, je pense que même l'album est pas si mauvais et comme je dis, moi j'aime Ah non, un bah, peu moi, bien il est pas- Jefferson Airplanes et tout Il est ça. pas mauvais du Mais tout. le fait attends. que ce soit du Arctic Monkeys, ça a tendance à me le faire aimer encore moins. Ouais, c'est Tu ça. vois. Et par contre, Tranquility Base Hotel and Casino, là, vous me ferez pas changer d'avis, c'est juste de la merde. Vous direz ce que vous voulez dans les commentaires, je le déteste cet album. Celui-là, j'ai pas voulu Mais- l'écouter justement parce que je voulais pas tout mélanger. Voilà, ouais, ça, franchement, je ne l'aime pas du tout. Après The Car, voilà, c'est encore digeste, mais le fait que ce soit du Arctic Monkeys, je trouve ça vraiment compliqué à accepter, quoi. Voilà. Donc, pour résumer, c'est un peu le fan des Arctic Monkeys qui veut retrouver de la musique des Arctic Je me Monkeys. sens un peu trahi, ouais, je me sens un peu trahi. Ouais. Qui a l'impression d'écouter un disque de quelqu'un d'autre en fait. Ouais, littéralement, j'ai vraiment Voilà. l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. Si on résume, c'est un Pour peu moi, ça. c'est plus vraiment Arctic Monkeys, quoi. C'est Ouais. vraiment autre chose. Bon, si on rentre un peu dans le détail des titres quand même. Allons-y. Voilà, on les fait tous dans l'ordre ou tu veux donner ton avis? Moi, je me souviendrai plus exactement de qui est quoi, je te préviens. Ouais, vas-y, bah moi je les ai écoutés. Vas-y, hier prononce une les titres, fois. toi. Donc, They Had Better Be a Mirror Ball. Il C'est un vaudrait single, mieux ça. qu'il y ait une boule à facettes pour la traduction, évidemment. Ouais. C'est le single, c'est la toute première qu'ils ont sorti de l'album. Et quand je l'ai écouté, déjà, je me suis dit, bon,
Ça si s'annonce tout mal. l'album est comme ça, ça va mal se passer. Ça va mal se passer si tout l'album est comme ça. Et en effet, tout l'album est comme ça. Faut savoir que Arctic Monkeys, j'aime bien un album sur 3, comme je vous l'ai dit. Donc j'aime bien les 2 premiers, puis les 2 suivants, je les aime un peu moins. Puis le suivant, je l'aime beaucoup. Et puis j'espère que là, le prochain, C'est le bon. c'est le bon. On verra. Voilà, bon, bah, la chanson, moi j'ai un peu du mal avec la boucle de synthé qui tourne en boucle derrière. Mais vraiment, Synthé, tu crois que c'est vraiment du synthé? c'est une sorte d'orgue, Hammond Enfin, bon, bref. un peu pété là. Moi, ça m'a pas dérangé cette boucle. En fait, je trouve elle tourne trop longtemps. Vraiment, elle est là toute la chanson et je trouve c'est un peu trop quoi. Ouais. Voilà. Mais le reste, bof. C'est celle-là avec les petits congas déjà. Ah, je sais pas s'il y a des congas dans celle-ci. Moi, je confonds tous les titres évidemment. Non, je crois pas qu'il y ait des congas dans celle-ci. Ok. La deuxième. Bah, je m'en souviens plus. Voilà, ça commence bien. Hein. Je l'ai écouté hier. Hein. Je l'ai écouté hier et franchement, ça m'a juste pas marqué quoi. Ok. La suivante, t'as quelque chose à dire? Ouais, j'ai quelque chose à dire sur Sculpture of Anything Goes. C'est un peu l'ovni de l'album, j'ai l'impression. Il y a une patte qui reste un peu dans la même vibe que l'album, mais en même temps, c'est pas trop comme le reste de l'album. Ah, mais moi j'aime bien celle-là par contre. Celle-là, elle est pas si mal, c'est la moins pire, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, c'est un peu celle que je préfère. Ah, mais moi je l'aime bien, carrément, je l'aime bien quoi. Ok, ouais, moi c'est celle que je préfère en tout cas. Si je devais en écouter une en boucle, ce serait celle-là. Donc, si on te dit tu n'as que tu es en enfer, tu dois écouter une. Si tu es en enfer, tu dois écouter The Car de Arctic Monkeys toute ta vie. Bah, je n'écoute que Sculpture of Anything Goes. Ok. Parce qu'il y a un côté un peu plus, je sais pas, ça s'est moins marqué le côté un petit peu années 50, bizarre avec du sound design un peu étrange. On a une sorte de grosse basse à l'arrière, hyper disto, et puis ça se construit autour de ça, et je trouve ça un peu C'est ça là sympa, avec l'espèce de 808 derrière là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une 808, mais j'ai Non, l'impression qu'ils ont voulu essayer de reproduire un peu ça, quoi. C'est un peu drôle. L'espèce de tome là. Ouais. Et la suivante, donc on arrive sur Jet Ski là. Et bah pareil, hein, je m'en souviens juste plus. Hein, Moi c'est non vraiment plus, très, je saurais plus dire. très oseftière, j'ai l'impression. Après on arrive sur Body Paint, qui est aussi un single, non? Ouais, alors celle-ci a un clip, donc du coup je me souviens un peu plus de celle-là parce que je me souviens du clip. Et elle se veut un petit peu plus mouvementée, mais bon, voilà, hein, le mouvement dans cet album, il est un peu absent. Il est très limité. Hein. Voilà, il est un peu absent. Hein. Il s'est tiré, il a fait bon, moi je me tire. Et du coup, voilà, bon, c'est un peu, ça ressemble un peu à une sorte d'ego trip de Alex Turner sur le clip, mais. Et alors attends, je vais juste faire une parenthèse là, mais par exemple sur scène, du coup maintenant, ça donne quoi? Parce que ils ont tellement des trucs ultra différents dans les titres. Ici, ils jouent une grande partie de leur nouvel album. Ça fait des montagnes russes de fou. Ouais. Et puis des vieux titres qui sont ultra rock, quoi. Alors, en fait, moi je trouve les montagnes russes musicales, ça convient pas à tout le monde. Tu vois, moi je peux passer d'un truc très très rock à un truc très très calme, y a pas de souci. Mais je crois que c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais même, je veux dire, sur scène, ici, il faut le jouer. ouais, avec c'est toutes les cordes, ça, ils savent pas jouer les cordes et tout ça. Ah non, donc, ils sont obligés de lancer des séquences, j'imagine. Ah, t'as jamais été les revoir en concert depuis La dernière fois que je les ai vus, c'était AM. Ah ouais, ok. C'était AM. Donc J'ai kiffé le concert de fou. Ça vaudrait la peine d'aller voir un concert, même en ligne, juste pour se rendre compte de comment ils gèrent ça, en fait. Parce que ça doit être pas facile à gérer, finalement. Je sais pas du tout. Ah bon, bref, reprenons. Donc après, on arrive sur Deux Quarts. La chanson éponyme, je l'ai trouvée nulle. Honnêtement, je l'ai trouvée juste nulle. J'ai pas passé un bon moment à l'écouter. Voilà, moi, il n'y en a aucune où j'ai pas passé un bon moment, en fait. En fait, il y en a aucune qui me dérange en soi, vraiment. Moi, The Car, je l'aime particulièrement pas, en fait. Ah ouais. C'est assez compliqué. Je l'aime pas particulièrement pas. Voilà. Désolé pour les gros fans de Arctic Monkeys qui vont venir me bâcher en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs, évidemment, pour le référencement. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé la chanson éponyme. Franchement. On arrive sur Big ID. Ouais, celle-là, elle était pas si mal. Voilà. Je ne sais plus laquelle c'est, moi. Elle est un peu plus dansante, un peu moins que LOU, mais un peu plus que le reste. Ok. Elle est pas si mal. Elle est toujours pas ouf. Hein. Attention, moi, j'aime vraiment rien de l'album, mais. Mais ça va quoi. Génial, j'adore. désolé, je suis honnête quoi. J'aime pas. Alors on arrive sur LOU, pardon, celle qui justement se veut un peu plus dansante, mais en fait non, pas du tout. Bah pour moi c'est un peu un concept raté. Hein. Par contre là, j'ai envie de leur dire, mais purée, joue un peu plus vite quoi. Ouais. Et là pour moi c'est le concept un peu raté quoi. Tu vois, ils ont voulu faire un truc un peu plus rythmé. Et en fait, c'est pas du tout plus rythmé, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle a un peu raté. Pour moi, là, pour le moment, j'étais vraiment dans le j'aime pas. Et celle-ci, je suis un peu plus dans j'ai l'impression qu'ils ont un peu foiré leur coup. Alors, j'en sais rien, hein, concrètement, je suis pas à leur place. Mais c'est un peu l'impression que donne la chanson, quoi. Je te laisse prononcer la suivante. Mr. Schwartz. Monsieur Noir. Monsieur Schwartz. Monsieur Noir. Schwartz, c'est noir en allemand. Ok. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais. Alors, moi, j'ai l'impression que je l'ai.
Les 2 dernières, je les aimais mieux que le début, mais enfin même les 3. Non, pas les Miss 3, Monsieur Schwartz, je me souviens ne pas trop l'avoir détesté en l'écoutant. Ça va, par contre, Perfect Sense, pour moi, c'est vraiment le même tiers que tout l'album, c'est pas fou quoi. Moi, j'ai Voilà. encore bien aimé aussi la dernière. Mais je te dis, c'est peut-être parce qu'il a fallu le temps que je rentre dedans. Ouais. Bah, je comprends, moi, je suis jamais rentré dedans en fait. Je suis vraiment jamais rentré dedans. Et alors, par je contre, suis pas la bonne cible pour cet album. Par contre, bah, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est mais où sont passées les guitares rock? Mais le rock est parti. Le rock est Il y a parti. plus du tout. Ils l'ont Mais chassé. non, mais là, il y a carrément plus de parties de guitare, quoi. En fait, tu vois. Ouais, les seules guitares, c'est des petites guitares un funk. peu funk, là, où ouais, dans le c'est ça. fond, les petites guitares bring, tu vois, avec du vibrato et tout ça, années 60, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, ça me rappelle un petit peu du Claude François ou des trucs comme ça, des Oh, bah, fois. n'allons pas à ce point-là, mais. Ah, si, moi, des fois, franchement, ça me rappelle un peu ça, honnêtement. Ouais. Moi pas. Ouais, enfin bon, bref. Par contre, pour finir sur une note très positive, ça sonne merveilleusement bien. C'est super bien produit. Évidemment, la production est très très bonne et ça serait vraiment très dommage que ce soit pas le cas pour un groupe de ce calibre. Maintenant, c'est vraiment, ils sont dans les classiques du rock, quoi, Arctic Monkeys. Donc, manquerait Ouais, bah, plus et puis que. ils ont les moyens. Enfin, je veux dire, là, il y a, les cordes, c'est un orchestre, je ne sais pas d'où, mais. Évidemment, Et puis alors, ils ont eu les moyens de chercher, de faire des arrangements de fou et tout ça. bien sûr. Les Évidemment. sonorités sont toutes hyper folles. Il n'y a rien qui sonne cheap. Enfin, Non, il n'y a rien qui même sonne cheap. l'espèce de 808 qu'on rigole un peu, mais en fait, elle sonne super bien cette batterie. Ah, mais Tu vois. oui, de fou. En fait, le concept, j'ai l'impression qu'ils ont voulu reprendre un peu un concept un peu 808, un peu trap actuel, mais à leur façon et à une façon un peu plus années 50, et je trouve que ça marche super bien, évidemment. Évidemment, le sound design, j'ai vraiment rien à redire, même si moi, j'aime pas, c'est très très bien fait. Alex Turner chante toujours très bien. Moi, j'aime beaucoup sa voix. D'ailleurs, j'aime beaucoup son deuxième groupe. Je te le disais justement en off, qui s'appelle The Last Shadow Puppets, où c'est lui qui chante. J'adore vraiment ce groupe-là. Et donc, franchement, voilà, évidemment que la qualité est là. Mais le type de musique, c'est vraiment pas mon délire. C'est pas quand j'écoute du Arctic Monkeys, c'est pas ce que j'ai envie d'écouter, quoi. Moi, je trouve que il y a certains moments même, ça m'a fait penser légèrement aux Beach Boys. Ah ouais, un petit côté Un peut-être. petit côté, tu vois. Ouais, peut-être. Et le côté aussi, même la construction parfois, les arrangements, un petit peu. Hein. Pas tous les Beach Boys, Mhm. hein, mais surtout sur les derniers albums, en fait. C'est ça, ouais, moi, des fois, ça me fait un peu penser aux Doors, très rapidement. Mais si les Doors Non, avaient. très lentement, tu veux dire. Hein? Très lentement. Ouais, très lentement. Ouais. Si les Doors avaient fait. Ah non, ne dis pas ça, c'est pas gentil. Parce que... Je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Vous avez compris, évidemment. non, c'est pas bien parce que vraiment, moi, je trouve que la musique est super bien faite. Oui, C'est juste, voilà, et je peux comprendre. C'est juste que Arctic Monkeys, tu l'associes à un truc. Là, c'est pas du tout aligné. Tout à fait. Et voilà, t'es déçu Mais à mort. honnêtement, quand bien même en restant objectif, c'est pas vraiment le style de musique que j'ai envie d'écouter à l'heure actuelle. Oui, ben voilà, mais c'est tu vois, tes goûts. Mais la musique est super bien. Voilà, je suis pas client de ce genre de musique, même si j'aime un peu bien Jefferson Airplanes, j'en écoute vraiment très 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 rarement, et ce sera exactement le cas pour cet album, quoi. Ça va m'arriver de l'écouter une fois tous les 18 ans, et encore peut-être même pas. Peut-être que je préférais encore écouter Jefferson Airplanes que celui-ci, dans la même vibe, quoi. Tu vois, donc, ouais, en même temps, les sons sont mieux ici que. Ouais, mais moi ça me gêne pas d'écouter des trucs vieux. Je te dis, moi j'ai écouté des trucs avec des qualités dégueulasses toute ma vie, hein, vraiment. Je sais pas si tu connais Black Knight de Deep Purple. Si tu connais pas, je te fais écouter juste après en off. Ouais. Mais la qualité est ignoble et pourtant c'est une chanson que j'adore, quoi. Et voilà. Donc ça c'est pas vraiment gênant pour moi. Donc voilà, je sais pas si voilà. En vrai c'est pas fou, quoi. voilà. C'était mon avis évidemment, hein. Ok, je pense qu'on peut conclure là-dessus, non? Ouais, bah écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Trash talkez-moi évidemment, dites-moi que j'ai tort, expliquez-moi pourquoi dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir, évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. Et sur ce, bah, je vous souhaite bon appétit et salut. Ciao.